Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à la crèche vivante, où chacun est attendu, quelle que soit son histoire et quelles que soient ses croyances. On vous souhaite une très bonne représentation. T'es encore là-dessus, toi? Tu voudrais pas aller chez ta DS, là, 2 secondes? C'est un peu tard, là. Tu voudrais pas plutôt regarder un peu le livre que grand-mère m'a prêté? C'est un livre sur Noël. Tu devrais regarder, hein. Plutôt intéressant. Oui, je te dis. Il y a bien longtemps, plus de 2000 ans, à Nazareth, une petite ville de Palestine, vivait Marie. Elle était chez elle quand un ange lui apparut et lui dit : Je te salue Marie, pleine de grâce. Je suis l'ange Gabriel
et Dieu m'a confié un message pour toi. Marie ne comprenait pas, et elle se disait humblement « Pourquoi moi ?» Et elle rappela à l'ange qu'elle était encore vierge. Celui-ci la rassura, et pour lui prouver qu'il disait vrai, il lui annonça une bonne surprise. Sa cousine Élisabeth, qui n'avait pas d'enfant, attendait un fils, malgré son grand âge. Ainsi, en même temps, il montrait à Marie que rien n'est impossible à Dieu. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon sa parole. » Elle fut remplie de confiance et l'ange disparut. Aussitôt, Marie s'empressa de rendre visite à sa cousine Élisabeth. À son arrivée, Élisabeth fut divinement inspirée et s'écria joyeusement « Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Et juste à l'instant, tu me disais bonjour. J'ai senti mon enfant qui bougeait dans mon ventre. Oh, tu es bien heureuse, toi qui as cru que Dieu réalisait sa promesse. » Marie dit alors « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon cœur est plein de joie, grâce à Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, et dès maintenant, et de génération en génération, on me proclamera bienheureuse. » Marie resta avec Élisabeth pour le servir jusqu'à la naissance de Jean le Baptiste. Joseph, de son côté, commença à s'inquiéter. Marie et lui étaient considérés comme mariés, mais ils n'habitaient pas encore ensemble. Joseph était donc gêné que Marie attende un bébé. Alors, Dieu envoya un ange pour le rassurer et lui dire que l'enfant de Marie était engendré par Dieu. Et l'ange précisa « Comme tous les pères juifs, c'est toi qui donneras le nom de l'enfant. Tu l'appelleras Jésus. Ce nom veut dire Dieu sauve. Tu l'appelleras ainsi car il sauvera son peuple de toutes ses fautes contre Dieu. » Joseph, rassuré, fut comblé de bonheur. Et il épousa officiellement Marie pour prendre bien soin d'elle et de Jésus. Depuis Rome, l'empereur César Auguste décida le recensement de tout son empire. Il publia une loi qui obligeait tous les hommes à se faire enregistrer dans leur ville d'origine. Joseph et Marie habitaient Nazareth, mais Joseph, descendant de David, était originaire de Bethléem. C'est donc là-bas qu'avec Marie, ils se rendirent. Arrivé à Bethléem, ce fut pour Marie le moment d'enfanter. À cette époque, il n'y avait pas d'hôtel comme maintenant. De grandes salles communes étaient mises à disposition des voyageurs. Mais quand Marie et Joseph se présentèrent, il n'y avait plus de place pour eux. Oui, c'est pour toi. Ah non, 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 l'auberge est complète. Passez votre chemin. En cette période de recensement, ils ne pouvaient pas accueillir tout le monde. Joseph et Marie se retirèrent en dehors de la ville, dans un abri de verger. Et c'est là qu'elle enfanta.
Marie emmaillota l'enfant et le coucha dans la mangeoire. Quand Jésus naît, le monde est plongé dans la nuit. Près de là, des bergers gardaient leurs troupeaux. Le Fils de Dieu n'est jamais loin des pauvres. Et il apporte la lumière, celle qui nous montre le bon chemin. La grande clarté de l'étoile du berger les enveloppa, et ils prirent peur. Les premiers mots du message qui leur est adressé résonnent encore de nos jours. N'ayez pas peur. À vous et par vous au monde entier, une bonne nouvelle, une grande joie est annoncée. Aujourd'hui, le Sauveur, promis par Dieu, est né dans la cité du roi David, à Bethléem. Pour le reconnaître, retenez ceci. Il est couché dans une crèche. Toute la terre se réjouit et chante. Gloire à Dieu, et paix à tous les hommes qu'il aime. Les bergers se dirent entre eux, allons à Bethléem pour voir nous-mêmes ce qui s'est passé. Ils se dépêchèrent d'y aller. Et là-bas, ils trouvèrent Marie et Joseph et l'enfant couché dans une crèche. Ils louaient les bienfaits de Dieu. Ils racontèrent à tous comment ils avaient appris l'événement, et tous en étaient étonnés. Des chercheurs venus de l'Orient
arrivèrent en Judée pour trouver le roi des Juifs qui vient de naître, disait-il. Ils étaient trois. Ils étaient rois. Ils symbolisaient toute l'humanité. Le roi des Perses, le roi des Indes et le roi des Arabes. Melchior, roi des Perses, apporta de l'or. L'or est l'image de ce qui est le plus précieux pour Dieu. Gaspard, roi des Indes, apporta de l'encens, utilisé pour le culte et qui rappelle que Jésus est Dieu. Et Balthazar, roi des Arabes, apporta de la myrrhe qui symbolise la vie éternelle. La tâche originale et de son père arrêté à Corot. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Attends ta délivrance, Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. De notre foi, de la lumière ardente, nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois une étoile brillante qui conduisit pour les chefs à l'Orient. Le roi des rois naît dans une humble crèche, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre, qu'il meurt. Peuple de beau, attends ta délivrance, Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Voilà pourquoi les chrétiens fêtent Noël, la naissance de Jésus, Fils de Dieu, Sauveur des hommes. Nous vous remercions de sortir sur votre droite en suivant les flèches afin de rejoindre le marché.